KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Assis sur mon lit, dans cette paresse d'avant-dormir, gardant devant les yeux le désert de ma vie, je me mis à penser que moi aussi, s'il me fallait chercher des responsabilités, mon attitude morale avait été, sinon exaltée comme la leur, au moins saine. J'avais eu moi aussi mes ferveurs. Je revoyais mon enfance, mes années de petits séminaires, de grands séminaires, rude vie dont je ne sentais même pas la rudesse, du froid partout dans nos dortoirs, sur nos mains, dans les traîneaux, dont nous parcourions nos neiges, dans tous ces grands hivers qu'on ne connaît plus, du froid même dans nos familles. Jusqu'à ce que j'en vis d'autres, je les croyais toutes dures et austères comme la mienne. Mon séminaire était encore ce qu'il y avait de plus chaud. Il me semblait distingué, affectueux, intellectuel. Historiquement, philosophiquement, moralement, il était ce qui se faisait de mieux, jusqu'à ce que j'ai vu autre chose, là aussi. J'avais, dans ce séminaire, le sentiment d'une ascension sociale et morale à la fois, une promotion dans tous les ordres de Dieu. Marchant à grandes enjambées dans la lumière de la lune, son squelette solide pointant sous la soutane, tout cet air de paysan robuste, persistant sous sa culture et sa complexe vie, et son ombre derrière lui, comme un diable noir, l'abbé gardait quelque chose de romantique et de sauvagement beau. Voyons, qu'est-ce que Dieu pouvait loyalement attendre de moi, dans cette espèce de contrat passé avec lui, tout à la fin d'une adolescence et au début d'une jeunesse dont je vous montre les composantes. J'ai entendu prêcher une fois l'abbé d'une trappe bavaroise. Il parlait français avec un fort accent allemand. Il disait « Une dame s'attristait de sentir pour son petit chien plus d'amour que pour Dieu. » Que voulez-vous ? Elle était en son droit. On ne commande pas son cœur. Il suffisait qu'elle fût prête à faire pour Dieu des sacrifices qu'elle n'eût pas faits pour son petit chien. Ne les avais-je pas faits, ces sacrifices ? Une vie régulière, pleine de mon devoir professionnel, exacte, scrupuleuse, sans intérêt ni ambition. Était-ce ma faute si mon cœur se portait aussi peu vers Dieu que celui de la dame au petit chien ? Et d'ailleurs, j'en ai vu des prêtres, aimant Jésus de grand amour au début de leur vocation, ardents, pauvres, courant les patronages et les retraites de monastères, entraîneurs de jeunes, comme ils disent, ascètes, gais, jeûneurs, socialisants, sentant mauvais de la bouche, enthousiastes et un peu fous, et que j'en ai connus, qui sont partis. Je me répétais cela, ni assis ni debout, indécidé dans mon alcôve, me supposant en faute ainsi qu'on suppose un problème résolu, et cherchant les conditions de la faute comme j'aurais cherché celles de la solution. Alors, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pourquoi. Fatigue, pitié sur moi-même. Je trouverais bien des raisons après coup, n'est-ce pas ? Je fus à genoux devant ce lit à édredon rouge, parfaitement. Je sentis des émotions et des détresses qui me jetèrent à genoux. Remarquez qu'il y avait bien longtemps que je ne prenais même plus mon prie-Dieu pour lire mes prières et mes psaumes, car je continuais de les lire, évidemment, avec les transformations de sens nécessaires à me les rendre intelligibles. Et cependant, je me trouvais à genoux. Je criais « Pitié, pitié, faites luire la lumière ». Je m'imaginais, avec la fraîcheur de mes premières années d'ordination, tenir le corps de notre Seigneur dans mes mains, comme à la Sainte Messe, dans cette proximité terrifiante à laquelle des confrères m'ont dit ne s'être jamais habitués. Si j'étais un saint, comme je vous regarderais, ô Jésus Messie Dieu, naturellement je sentis présentes toutes les conclusions critiques sur Messie et sur Dieu, mais j'écrasais leur ténacité d'une ténacité plus grande. Vous aussi, vous me regarderiez comme vous avez regardé l'homme que vous avez appelé bon. Et ce texte, en effet, est un des plus beaux de saint Marc. Comme tous mes doutes, je ne sais comment,
fuirait dans vos certitudes. Ce texte de Marc me parut chargé d'application à mon cas, comme le Sapienza Sapientium et comme les autres. C'est entre le Christ et moi que fut le dialogue de Marc. Tu connais les commandements, je les ai pratiqués. Vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Cela aussi, Seigneur, je l'ai fait, ou presque. Je pensais à ma médiocrité actuelle, ma médiocrité future, tous les sacrifices d'argent de l'avenir. Les sacrifices d'argent ne sont pas les seuls. Vendrai-je donc aussi mon intelligence? Puis-je la donner aux pauvres? Faut-il la jeter aussi sur votre autel? Je ne sentais ni hostilité ni attrait, rien qu'une docilité ennuyée, un peu factice, une sorte d'impossibilité triste. Vos textes ne comprennent pas tout, ô maître. La vie est plus complexe que votre temps. Vous n'êtes plus au point. Je pensais aussi au mot de l'imitation. Si vous voulez que je sois dans les ténèbres, soyez bénis. Si vous voulez que je sois dans la lumière, soyez aussi bénis. Sans doute, mais il est aussi un texte sur l'aveugle qui conduit l'aveugle. Tous ces textes moraux, susciteurs d'émotions, sont comme elle, obscurs, multiples, contradictoires. Aucun n'est lumière pour l'intelligence. Allons donc, je le savais bien. C'est à cela qu'aboutissait ce petit accès de sensibilité, à une piété critique et railleuse qui dominait les textes moraux. J'aurais pu prévoir. C'était le même moi que je trouvais partout, parce que c'était les mêmes choses. Ma sensibilité ne changeait rien aux choses. Allons. Fallait-il que je fasse appel à la vieille expérience de l'Église, que je devais pourtant connaître, à son intellectualisme solide, à sa méfiance du sentiment? Je souris de moi-même et je me relevai. Serait-ce la dernière crise? Y en aurait-il d'autres? Qui pouvait dire? Me réveillerais-je en sursaut, rêvant de l'enfer comme tel autre que je connais? Qui pouvait prévoir? Une formation morale de prêtre est lente à disparaître. Loisy le sait bien. Renan a de ces phrases sur la longue odeur des cires qu'on vient d'éteindre, ou quelque chose comme ça. Je ne sais si l'on est sacerdos in aeternum, mais on l'est certainement pour longtemps. Monsieur Bourret, commençait Augustin, soucieux de voir clair dans cette longue histoire. Mais l'abbé, tourné vers la voiture, cria « Je crois que quelque chose vient là-bas ». Des lanternes remuaient sur le petit chemin de ferme par lequel le marchand de bestiaux était parti. L'une, jaunâtre, se balançait près de terre, à côté d'une autre, plus haute, fixe, blanche, électrique. « Il faut se dépêcher, dit l'abbé. S'il ne nous voyait pas, il partirait sans nous. » Et il s'enfuit vers la lumière d'une course bruyante et engoncée. La nappe des grands phares domina la lune, montra une route rugueuse, alluma des feuilles vertes. La machine se mit à trembler en silence, comme devant l'auberge. Debout près d'elle, l'abbé n'était qu'un tas de draps noirs, capricieux et érigés. L'enrouement de Bourret se mêla au patois paysan. Presque toutes les bêtes étaient vendues, mais on disputait encore pour quelques-unes. « Mène que mon lot à la gare demain, Julot, dit Bourret. Allez, faut partir. Le monsieur décoré qu'elle a, il est pressé d'avoir son train. Et moi non plus, j'ai pas le temps d'attendre. » Vint le débat classique des champs de foire. Le paysan qui a vendu se fait intermédiaire. « Monsieur Bourret, allons, donnez 50 pistoles de plus, que diable !» Et l'autre paysan lève son bras au ciel devant les destins écroulés. « Les auras point pour 50 pistoles de plus. Non, je te le dis. » Comme Bourret enjambe le marchepied, revirement tragique. Le paysan dégage toute responsabilité en face du désastre. « Prenez-les, ça ne vous portera pas bonheur », fait-il d'un ton de funérailles et de fin du monde. Mais l'indifférence de Bourret ramène à leur volume exact ces gonflements de théâtre. « Julot, tu marqueras aussi le second lot et tu le mèneras avec le premier. » Le gros portefeuille à chaînettes s'ouvrit de nouveau pour la sortie des billets de 1000, comptés dans le cône éclatant des grands phares. Le paysan solennel changea d'aspect, devint bonhomme. « Vous avez les bêtes pour pas cher.
Pas meilleur marché jusqu'à la foire, dit Julot. Il le sait bien, fit Bouret dédaigneux. Le paysan avait en effet l'air de quelqu'un qui le sait bien. La grande nuit était pleine de commerce, des tables chaudes, d'argent et de critiques bibliques. La voiture tourna. Les phares, au cours de leur révolution, explorèrent le côté des étables. Un coq, trompé, chanta en pleine nuit, puis se tut, humilié de son erreur. On entendit des phrases hétérogènes, mêlées de français et d'une phonétique patoise intranscriptible. La machine quitta le chemin vicinal, rejoignit la grande route et fila vers les gorges. Il était 10h moins le quart. Augustin s'était renfoncé parmi les capitons. La voiture descendait en d'admirables bois, dont il devinait la beauté au volume des troncs frappés par les phares et leur rectitude de colonnes. Julot, resté à la ferme, aucun dos en peau de bique ne cachait plus les profondeurs d'un paysage noir, limité et infini à la fois. Le pinceau des phares tournant dans les obscurités latérales balayait des bois instantanés, verdâtres et laiteux. Un gros morceau de sa jeunesse réapparaissait pour Augustin dans ce décor théâtral et tragique. La crise exégétique de jadis, rafraîchie, aiguisée, proéminait parmi d'autres douleurs. Plus loin encore, du fond de son enfance, des gorges toutes semblables remontaient, décharnées, sans substance, pleines de puériles joies disparues. Tous ses souvenirs personnels traversaient les confidences de l'abbé. Plus il y pensait, plus elle lui semblait singulière et suspecte. Il revint à l'identité soupçonnée, Loubidou, le neveu, Bouret. L'abbé plaçait cette crise après sa première visite à lui, Augustin. Très près alors, puisqu'il avait, dès l'année suivante, déménagé de la fameuse chambre. Tenait-il à conserver l'apparence orthodoxe qu'il s'était donnée lors de cette première visite ? Augustin le pensa. Il pressentit que dès cette époque et depuis longtemps déjà, Bouret, ayant cessé de croire, dissimulait. Des crises de sensibilité avaient-elles pu apparaître ultérieurement, telles qu'il les décrivait, ou au contraire des hésitations antérieures étaient-elles retouchées par sa mémoire ? Devait-on aller plus loin, croire à une simple mise en scène, à l'étrange joie de la vie double, ou s'arrêter à des enjolivements sur fond de sincérité d'une profondeur involontaire ? Augustin était incapable de choisir les hypothèses et d'ailleurs qu'importait. Des mots étonnants, sans que l'abbé le voulût, jetaient un jour sur la nature exacte de sa crise, ne fût-ce que cette idée incroyable de contrat avec Dieu. « Dites-moi, monsieur Bouret, fit-il à demi-voix, cette carrière universitaire dont vous me parliez. » Mais l'abbé fit un geste apeuré, minuscule et hâtif. Rappelé au silence, Augustin se retourna vers le beau paysage exalté par la nuit. Des immobilités blanches apparaissaient au hasard des tournants, pleines de cette sérénité de cimetière qui l'avait tant frappé. Humanisées, détendues par la longue descente, près de leur fin, les gorges présentaient des clairières d'air qu'on devinait à travers la nuit. Augustin se reposait malgré lui. La fatigue miséricordieuse apportait une fin provisoire à tant de brisements, de secousses et d'angoisses. Même ses curiosités sur la psychologie de l'abbé s'émoussaient. Il se sentait lassé profondément, jusqu'au moelle, de tout ce qui ressemblait à la question exégétique, secousse de leurs deux existences. Elle ne pénétrait pas au soubassement des choses. Elle ignorait la métaphysique de l'éternité et toute métaphysique. Plus impuissante que ses phares, elle n'éclairait en rien les parois noires qui bordent toute vie. Elle était muette sur la mort. Dans l'avant-paysage fouillé par les grands phares, surgit un pont couvert de ronces. La voiture ralentit, le franchit, prit sa courbe, émergea dans le blanc lunaire. Le fond des gorges fut atteint, coupé perpendiculairement, dépassé, et le torrent libéra un court instant toute l'ampleur d'un beau son sauvage. Une prairie plate apparut, s'étala, se laissa deviner grasse et molle,
bordée de peupliers sortant des vapeurs nacrées d'une rêverie de limpes, pleine des douces flûtes tristes de la nuit. En arrière, et de plus en plus loin, décroissait une succession de blancs de lune et de noirs violents, où se plaignaient les eaux. La petite route tordue par les gorges se redressait, jouait aux grandes routes, et ne trompait personne, gardant le souvenir de trop de villages. Elle disparut, bue par une autre beaucoup plus vaste, à la mesure de très grandes distances et d'une rectitude non jouée. Ces platanes bordiers, les uns immenses, d'autres tout jeunes, d'autres morts, les phares les frôlaient avec une impartiale fugacité. 10 minutes encore, dit l'abbé. Des pierres kilométriques grossirent, devinrent rondes et larges. Des chemins de verger naquirent du flanc fécond de la route et se perdirent dans la lune. De grands murs unis commencèrent de tomber tout droit, d'aplomb, dans leur soulignement d'ombre. Aucun des 3 hommes ne parlait. Bourré alluma une cigarette tout en maintenant la main sur le volant. Une odeur de tabac pénétra l'intérieur de la voiture. Les maisons clairsemées se supplémentaient d'immenses portails rougeâtres, ayant l'air d'accessoires. Pareil au post-scriptum des lettres, ils contenaient cependant l'essentiel, à en juger par les haquets à tonneaux des terres vinicoles qui stationnaient devant eux. La voiture filait d'un glissement ralenti, rapide encore. Les maisons se rapprochèrent, se tassèrent. La route se ramifia en rues. Tout dormait du sommeil des petites villes où il n'y a ni foire ni fête locale, rien que des bourgeois dans des lits chauds. Une avenue parut, barrée à angle droit, par une bâtisse longue à prolongements latéraux. On vit des ombres remuantes piquées de falots. La douce et belle voiture s'arrêta. Des phares s'éteignirent. C'était la gare. « Eh ben, monsieur, on vous a tout de même mené à temps pour votre train, eh ?» Et comme Augustin le remerciait de l'avoir conduit jusqu'à la gare, « C'est que j'ai à y faire, ma journée n'est pas finie. Prendre quelque chose ? Bah oui. Pas d'alcool, hein. Demandez-leur du café au lait, bon et chaud. » Il ouvrit une barrière, disparut avec les voies, avec cette maîtrise sans façon qu'il avait partout. Augustin commanda son café au lait et chaud, puis se promena avec l'abbé sur la partie du quai où s'ouvrait le buffet, en proie à ce désœuvrement et cette passivité que donne l'attente des trains dans les petites gares désertes. Il agitait les possibilités d'une carrière universitaire un peu en marge, quelques maîtrises de conférences consolatrices, où l'abbé pourrait sentir se terminer honorablement, comme il disait, son contrat avec Dieu. « Je vois signaler, dit l'abbé, un article de vous. Paralogisme de la critique biblique. Mais il n'est pas facile de se le procurer. J'en publierai une édition française. On dit qu'il est d'une critique trop strictement logique. Elle ne saurait l'être trop, dit Augustin. Il longeait un bâtiment d'aiguilleurs bâti en bois et sentant le goudron. Le luisant des rails passait au jaune paille sous l'incidence des réverbères, puis se compliquait du côté des aiguilles. « Il porte sur quoi ?» demanda l'abbé. « Qu'il n'y a pas une méthode historique et que penser avec les règles de la méthode historique a peu de sens si on ne précise laquelle. Ménageons l'individualité des cas. 2 sonnettes de gravité différentes tremblaient côte à côte, comme une clochette de vache et l'autre de brebis. L'abbé fit « Ah !» De plus, j'y analyse quelques paralogismes nés de l'oubli de cette maxime. Ou, si vous préférez, en termes moins pédants, quelques cas types où l'exégèse dite rationaliste s'exagère la portée de sa critique. Il s'arrêta, regarda au fond du buffet et se mit à parler comme pour lui-même. À côté de 2 ou 3 grandes affirmations directes de Jésus sur sa filiation divine, que vous frapperez de suspicion si vous voulez, vous n'en soupçonnerez pas du même élan 2 ou 300 autres, où cette filiation est suggérée avec une sorte de prudence humaine. Ou alors c'est votre a priori qui soupçonnera, ce n'est plus la critique. Au fond, dit l'abbé rêveur, c'est Renan qui a vu juste. Le surnaturel, c'est devenu impensable, qu'est-ce que vous voulez ? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est impossible, parce que c'est impossible. C'est certainement une raison, fit Augustin avec une hauteur pleine d'aménité.
Ce fut sur ce quai que les retrouva bourrés. Ils entrèrent dans le buffet où un bleuâtre lait à queue refroidissait dans un éclairage poussif. Une grande fille rousse, magnifique et insolente qui, voyant un jeune homme de mine trop bien élevée et incuré, ne s'était pas donné la peine de faire mieux, dut sur un ordre brutal ou bousculant, allumer le grand feu, reprendre sa chicorée tiède et son lait aménique, faire griller son pain, y joindre du beurre, apporter à part du vrai lait brûlant et du café fort. De son chef, la fille y joignit des brioches. Bourré en baigna une, se la mit d'un seul coup dans la bouche, sous la moustache dégoûtante de bon lait fumeux. Le café, son absorption cuisante et râpeuse, son étalement sur l'estomac en savoureuses taches, l'épanouirent, lui donnèrent envie de parler, de se sentir s'épandre dans un groupe. La journée était finie. Il étala sur la table ses coudes et sa pensée, largement. « J'ai mon train complet pour Paris-Bestiaux. Tout va bien, tout est prêt. Je vais partir demain, ça va. Vous brûlez pas, vous avez le temps, il y a du retard. Vous ne prenez pas de café ?» Augustin, qui buvait son lait pur, expliqua que le café à cette heure l'eût empêché de dormir. « Moi, m'en faudrait bien 1 litre pour que je sente quelque chose. » Il calculait en monologuant mais tout haut. 13 bêtes ce matin, 83 bêtes à la foire, 7, 2 et 23 en remontant, total 128. Faut se remuer. Ne le plaignez pas, monsieur Méridier, dit l'abbé. Il gagne ce qu'il veut. La grosse figure à la loupe se pencha en arrière en une sorte de réflexion lente, et le ferme regard remontait en même temps sous la paupière pour des méditations du seul type qu'il connut. Il y en a qui vous disent « Un marchand de bestiaux qui ne gagne pas ses 50 000 francs par semaine est un imbécile. » Eh bien moi, je peux vous dire « Non ». Le chiffre retentit en un grand silence. S'agit pas seulement pour sortir ces chiffres de jauger sa vache d'un coup d'œil à 3 livres près. Pouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout marchand de bestiaux sait le faire. Il s'essuya les lèvres du dos de sa main, puis tira son mouchoir et se moucha. Il ne mêlait pas les deux fonctions. Tout marchand de bestiaux sait le faire, confirma-t-il en une transition pesante. S'agit d'opérer sur un chiffre d'affaires vaste, de savoir vos mouvements de bêtes, vos débouchés et vos prévisions de prix, dans les au-delà de la Villette et même à l'étranger, de deviner quand vous ne savez pas et de tomber juste, et de deviner de préférence 2 ou 3 jours avant les autres. Faut aussi que vos transports et que vos assurances marchent comme doivent, que vos embarqueurs embarquent comme ils savent et que vous y faites vous-même, que vous ne maquignonnez pas avec votre clientèle, même si vous le pouvez, parce que ça ne sert pas 2 fois. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont tout ça ensemble, je vous le garantis. Augustin reconnaissait cette voix massive qui avait dompté la grande fille rousse, qui s'adaptait, sans bavure ni manque, à sa fonction de crier des ordres aux troupeaux et aux hommes qui leur ressemblent. Et alors oui, fit-il, en un sourd claironnement d'épopée, ils font leurs 50 billets par semaine, si la chance les aide, sur les pentes des abattoirs. Que devenaient les vieux récits sur le secret paysan ? Certes, celui qui osait avouer de pareils chiffres dépassait l'étape de ces secrets-là. Augustin sortit de ses pérégrinations de pensée pour demander d'un ton doux et dénué d'ironie à payer la triple consommation. L'abbé expliqua à son frère la carrière et la situation de leurs parents, et l'autre comprit parfaitement. « Quand j'étais jeune, fit-il, je n'avais pas envie d'apprendre. J'aurais fait quelque instituteur, quelque percepteur, quelque argent envoyé, ou j'aurais vendu des oremus comme celui-ci. » L'abbé étendit un sourire docile et noir entre le gros homme et le fond de son propre cœur. « Tout ça, continuait Bourret, c'est médiocre. C'est de la petite instruction. Je donne à mon fils la grosse. Je crois qu'il y mord. Autrement, je le ramènerai aux bêtes.
Je l'ai mis au lycée Louis-le-Grand parce qu'on m'a dit que c'était le premier de Paris. » Quand Augustin, dans son compartiment d'express, eut mangé ses dernières madeleines, baissé les glaces, éteint la lampe, étendu son corps sur les coussins bleus, il sentit abonder librement dans ses jarrets, dans ses cuisses, dans sa tête, une fatigue qu'il ne dominait plus. Il frissonnait. De chaud, de froid, il ne savait. Il frissonnait pleinement, à son aise, d'un frisson enfin affranchi de toute restreinte et libre de vibrer. Il eut à faire un effort d'une difficulté immense pour se lever, remonter la glace contre le froid. Le lourd express s'attardait sur ces lignes de montagne. Le voyageur sentit un certain bien-être sous son par-dessus étalé. Les grands wagons battaient sous lui à coups rythmiques, amortis par les coussins et bientôt par l'indolence et l'alanguissement de son corps et de sa pensée. L'attitude du marchand de bestiaux envers la mort consistait à l'ignorer sereinement, ainsi que toute préoccupation d'au-delà et d'éternité. 2 ou 3 jours avant le grand passage, il serait temps d'aviser. Juste 2 ou 3 jours avant. Les prêtres diraient à ce moment les 2 douzaines de mots qu'il faut. Ainsi le voulait son surinstinct, pratique et carnassier. Son positivisme englobait la mort. À quoi bon penser à d'autres qu'aux choses heureuses et bien-aimées ? Augustin se rappela le dernier sourire d'Anne avec une précision merveilleuse, celui qui l'avait violemment ému lorsqu'elle avait dit « Je m'accuse aussi de trop de distractions » et qu'une teinte rose animait son visage. Il prit le temps d'en détailler une fois de plus le déchirement inépuisable. Il faisait clair sous ses paupières fermées, malgré la chaleur de sa tête et cette sensation circulaire d'épines émoussées. Quelque chose contre son corps le gêna, persistant, dur, plus fort que son demi-sommeil. Il ouvrit son par-dessus, déplaça le tube de bois du laboratoire, rentra aux chambres funèbres. Mais il s'en arracha, s'étendit de nouveau sous le par-dessus, dans la même reprenante fatigue, désira Anne d'un désir tendu, continu et doux. Il la désira jusqu'aux pleurs. Elles ruisselèrent sur ses joues paisiblement, et sans secousse. L'automobile qui menait Augustin et le médecin de Clermont s'arrêta chez le médecin local à 3 heures du soir. Augustin s'en fut à pied rejoindre sa mère et sa sœur. Il se rappelait une Christine aux yeux durcis et à l'air d'attente tragique. Il la retrouva moins tendue, presque espérante. « Bébé va mieux, mais maman m'inquiète. Elle est au lit. Il faudra la montrer aussi au docteur. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.